Bonjour, 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 bonjour à une destinée. J'envoie mes salutations à une personne qui croit en sa destinée, une personne qui sait qu'il a une destinée à bâtir, une destinée à construire. Je t'envoie mes bénédictions, mes salutations. Comme vous le savez, nous nous retrouvons dans notre espace, dans l'aide à Ravna, le lieu où nous comprenons notre destinée, le lieu où nous apprenons à comprendre la pensée de Dieu, le lieu où nous nous fortifions, le lieu où nous comprenons certaines choses. Parce que pour l'accomplissement d'une destinée glorieuse, d'une destinée d'impact, nous avons besoin de comprendre certaines choses. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre, que nous devons savoir, qui nous aidera vraiment à rentrer dans notre destinée prophétique. C'est vrai, nous croyons en Christ, c'est vrai, nous sommes nés de nouveau, c'est vrai, nous avons donné notre vie à Dieu, à Christ, mais nous devons savoir certaines choses. Prier, jeûner, et ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments que nous devons rajouter à notre foi, à notre vie pour vivre notre destinée prophétique. Donc, je sais qu'après cette vidéo, j'aimerais que tu partages à ton tour, partage pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Nous nous retrouvons sur les réseaux sociaux pour apporter notre contribution. Donc, c'est ta part de partager. Partage pour faire du bien à une personne. Et je prie que lorsque tu partageras, le Seigneur se souviendra de ton œuvre. Comme vous le savez, c'est la servante Yellow Marie-Odile, l'instrument du Saint-Esprit. Donc, nous, aujourd'hui, sur ce deuxième numéro, sur connaître ces personnes de destinée, il y avait une première vidéo où nous avons parlé de rencontrer des personnes de sa destinée. Et nous allons continuer encore sur cet élan. Oui, nous allons continuer encore sur cet élan. Et reconnaître cette fois-ci, c'est de reconnaître ces personnes de destinée. Tu dois reconnaître des personnes de destinée. Lorsque nous parlons des personnes de destinée, c'est de quoi nous parlons. Ça veut dire des personnes qui peuvent nous aider, des personnes qui reconnaissent effectivement que nous avons un plan de Dieu sur nos vies, les personnes qui reconnaissent nos talents, nos capacités, qui voient aussi dans le règne spirituel, ils voient nos destinées, ils ont la vision, et ils ont ce qu'il faut pour nous aider. Donc, ils peuvent nous aider en tout. Ils peuvent nous étirer, ils peuvent nous booster, ils peuvent nous exhorter, ils peuvent nous fortifier, ils peuvent nous soutenir même financièrement, selon ce que nous sommes appelés à être. Même dans nos projets, ces personnes qui peuvent nous aider. Tout cela, c'est très, 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 très important pour l'accomplissement de nos destinées. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur ça. Reconnaître ces personnes de destinée. Voilà, on doit reconnaître. On doit connaître, on doit reconnaître, on doit savoir avec qui nous marchons, des personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous booster dans notre destinée. Donc, rapidement, nous savons que le Seigneur, dans son ministère, nous allons prendre les exemples dans la Bible. Hein. Dans la Bible, voilà, nous sommes des croyants. La Bible, elle est là pour nous instruire, pour nous conseiller, pour nous orienter. Donc, dans Marc 1, qui nous parle aussi des deux disciples, qui nous parle dans Marc, tu vois, dans Marc 1, à partir du verset 16 à 20, là-bas, le Seigneur, la Bible nous révèle la destinée de Simon Pierre, que nous connaissons, plus son frère André. Voilà, la Bible nous dit que le Seigneur passait et il les trouvait, c'était des pêcheurs. Ils avaient leur entreprise de pêche, ils étaient avec les pères. Voilà, ils pêchaient, c'était leur business, leur projet. Et le Seigneur Jésus passait et lorsqu'il les a vus, verset 17, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcher des poissons. Voilà, voici un autre type des personnes de destinée. Simon et son frère André, c'est vrai, ils avaient une activité, c'est vrai, ils avaient un travail, ils étaient des pêcheurs, ils avaient de quoi vivre. Mais si nous comprenons là très bien que ce n'était pas leur destinée. Mais le Seigneur passait par là, lorsqu'il les a vus, il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà. Donc, le Seigneur a reconnu en eux que c'était des pêcheurs d'hommes, ce sont des serviteurs. Donc, il les a appelés pour dire, venez, je vais vous aider, je vais vous coacher, je vais vous suivre, je vais vous orienter pour que vous rentrez dans votre réelle destinée.
la pêche que vous faisiez, effectivement, c'est vrai, ça vous nourrit, ça vous donne de quoi à vivre, mais ce n'est pas votre réelle destinée. Votre réelle destinée, c'est de devenir des pécheurs d'hommes. Donc, suivez-moi. Automatiquement, la parole nous dit que, aussi, au verset 18, aussitôt, il laissait les filets et le suivit. Donc, Simon et son frère André, ils ont reconnu les personnes destinées. Ils étaient avec les pères dans les pêches, dans leur entreprise, mais ce n'était pas la vraie destinée. Et voici Jésus qui est Dieu, je peux prendre un exemple, qui est un leader, qui a reconnu en eux que ce sont des hommes de destinée. Ils sont faits pour faire des pécheurs d'hommes. Donc, il les appelle, mais André et Simon l'ont reconnu et ils ont répondu à l'appel. Donc, nous comprenons que dans notre destinée, pendant que nous sommes dans notre marche, il y a des leaders, des personnes qui peuvent reconnaître notre appel, qui peuvent reconnaître notre destinée. Ça peut être un homme de Dieu, ça peut être une femme de Dieu, pas seulement à l'église. Même dans une entreprise, le directeur, le PDG ou bien le responsable, il peut reconnaître en nous des capacités, il peut reconnaître en nous des talents et il peut nous récupérer et nous former davantage pour que nous devenions réellement ce que nous sommes appelés à être. Voilà. Voilà. Je pense que nous comprenons bien. Nous comprenons bien. Jésus a vu en Simon et André que c'était des pécheurs d'hommes. Il les a récupérés. Et eux aussi, ils ont reconnu que c'était les personnes de destinée. Simon et André, ils ont reconnu que c'est les personnes de destinée et ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi et nous savons tous qu'ils ont été des grands apôtres. Voilà. Ils ont été des grands apôtres. Donc si, c'est vrai, ils étaient avec les pères, ils péchaient, mais ce n'était pas leur vraie destinée. Mais le Seigneur est venu vers eux, ils ont reconnu et puis ils l'ont suivi. Donc nous aussi, dans le parcours de notre destinée, il y a des personnes. En fait, je donne des points pour que nous comprenions. Il y a des personnes qui peuvent reconnaître notre destinée. Ils peuvent reconnaître que nous sommes appelés à devenir. Ils peuvent reconnaître des capacités, des talents en nous qui peuvent nous interpeller. Voilà. Mais quelqu'un me dira, et si je ne rencontre pas quelqu'un qui reconnaîtra ma destinée, comment je ferai? Voilà, je t'emmène aussi dans 1 Jean 35. Un autre exemple, 1 Jean 35, le Seigneur parle la Bible nous parle des deux disciples de Jean-Baptiste. Voilà. Les deux disciples de Jean-Baptiste, ils étaient avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un prophète. Jean-Baptiste, c'est un appelé de Dieu. Lui aussi, il parle de la part de Dieu. Et eux, à leur tour, verset 30, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'ont entendu prononcer ses paroles et il suivit Jésus. Je pense qu'on se comprend. Voilà. Voici l'autre option. Première option, là c'est le leader, le Seigneur, le Dieu qui est venu récupérer Simon et André pour les amener à rentrer dans les vraies destinées. Et ici, voilà d'autres disciples, d'autres personnes. Ils étaient auprès de Jean-Baptiste, qui était un prophète, qui était le dévancier du Seigneur. Et le Seigneur passait par là. Et lorsqu'ils ont entendu leur maître dire, voici l'agneau de Dieu, et ils ont quitté Jean-Baptiste, et ils ont suivi le Seigneur. C'est vrai, Jean-Baptiste a été leur pasteur, a été leur guide, mais ils ont reconnu au Seigneur que le Seigneur pouvait les conduire dans les destinées prophétiques. Donc, voici deux options. Il y a la première option, c'est le grand leader qui reconnaît en toi, en moi, nos talents, nos capacités. Deuxième option, là maintenant, ce sont les porteurs de destinée, eux maintenant, qui reconnaissent plutôt les leaders, celui qui les amènera dans les destinées prophétiques. Donc, il y a deux options. Dans notre parcours, si on est là, on est avec un leader, c'est vrai, il est leader, comme Jean-Baptiste, c'est un leader, mais il n'arrive pas peut-être à nous former, à nous orienter, à nous diriger, à nous conduire comme il le faut. Nous-mêmes, il faut qu'on ait la capacité de reconnaître quelqu'un qui nous aidera. Quelqu'un qui nous aidera.
Parce que nous savons, par la suite, deuxième option, par la suite, Jean-Baptiste a été tué. C'est vrai, Jean-Baptiste, c'est un envoyé de Dieu, mais sa mission a été un coup thème. Voilà, donc si ces deux disciples, ils restaient avec Jean-Baptiste, peut-être que, je ne sais pas ce qu'il y allait, mais dans tous les cas, nous voyons que ils ont laissé Jean-Baptiste et ils ont suivi le Seigneur. Et je ne sais pas, quand ils ont suivi le Seigneur, s'ils ont été au milieu des 12 apôtres, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont fait le bon choix de suivre le Seigneur. Donc, dans le parcours de notre destinée, si nous sommes, même que ce soit à l'église, le pasteur, on a choisi un pasteur dans une église, dans une assemblée, que nous prions, et qu'arrivé un moment, nous voyons que cet homme de Dieu, ou bien cette femme de Dieu, ou bien dans l'entreprise où nous travaillons, on voit que ce monsieur ou cette femme n'est pas capable de nous amener plus loin, n'est pas capable de nous orienter, que nous-mêmes nous identifions, voilà, voici le mot, nous identifions dans une autre entreprise où nous savons que nous pouvons prendre de l'ascendance, mais on y va. Ce n'est pas un péché. C'est vrai que on peut dire la fidélité paye, la loyauté paye. Ça, c'est important. Je n'en dis combien. Ça, c'est la destinée de chacun. Maintenant, moi, si je reconnais que moi, j'ai envie d'aller de l'avant, moi, j'ai envie de grandir, mais je suis là, je ne grandis pas, je n'avance pas, que je trouve une entreprise qui peut me propicier, une entreprise qui peut me donner les capacités, qui peut me permettre l'espace de me déployer, mais je vais dans cette entreprise. Ce n'est pas un péché en soi. Comme les deux disciples, quand ils ont suivi le Seigneur le Seigneur le Seigneur les a pas renvoyés. Il les a pas chassés pour dire retournez chez Jean-Baptiste. Il a accepté et ils l'ont suivi. Donc voilà comment nous pouvons voir ces deux options pour trouver des personnes de notre destinée. Vraiment, nous avons besoin des personnes qui vont nous étirer, des personnes. Et je sais que ces deux disciples qui ont quitté Jean-Baptiste, ils ont appris beaucoup auprès du Seigneur. Ils ont vu les miracles. Tout ce qui s'est passé, les miracles, tout ce que le Seigneur a pu faire, ils ont vu tout ça. Voilà, ils ont vu tout et je sais qu'ils ont appris beaucoup de choses auprès du Seigneur. Voilà ce message. Voilà. Donc, je t'encourage. Parce que souvent, on a tendance à rester là. C'est vrai, compris, Dieu fera. Mais ce n'est pas dans le cas de tout le monde. Ce n'est pas dans le cas de tout le monde. Nous n'avons pas les mêmes destinées. Nous n'avons pas les mêmes manières de construire notre destinée. C'est différent. Donc, ce n'est pas parce que mon frère, l'autre, a fait... Bon, voilà, tu peux rester fidèle à un homme de Dieu jusqu'à ce que la grâce de Dieu te visite. Mais si ce n'est pas le cas, parce que les destinées ne sont pas les mêmes. Il y a des destinées qui ont besoin de vraiment du poids, qui ont besoin du volume. Voilà. Donc, voilà ce message que je voulais partager avec toi. Et par la suite, nous verrons aussi comment ne pas se laisser infecter par, comment on appelle, d'autres personnes dans nos destinées. Voilà, c'est très important parce qu'on est en train de parler de l'accomplissement de nos destinées. On est en train de parler de comment les points que nous devons savoir connaître pour vivre notre destinée. Voilà, là, aujourd'hui, nous avons parlé de deux options. Deux options, soit par la grâce de Dieu, nous retrouvons un leader, un dévancier, et un homme de Dieu, une femme de Dieu, un chef d'entreprise, ou bien une amie, ou bien un parent, un frère qui reconnaît en nous, alléluia, des talents, des capacités, qui peut nous accompagner, qui peut nous étirer, qui peut nous fortifier tout le temps, qui peut nous enseigner, qui peut nous donner des conseils, qui peut nous orienter, qui devient au moins un guide pour nous, et un repère pour nous. Voilà, ça peut être comme ça. Si la personne ne vient pas vers toi, mais toi aussi, alléluia, comme les deux disciples, tu peux voir dans deux options. Tu es là, tu ne trouves pas, quelqu'un ne voit pas en toi tes talents, tes capacités, tu es dans l'entreprise et la personne ne voit pas en toi ce que tu peux, même dans nos foyers, si ton mari ne voit pas en toi ou bien ta femme ne voit pas en toi ce que tu as appelé à être, que voilà, toi-même tu peux chercher maintenant, tu peux chercher voilà, un leader, tu peux chercher quelqu'un qui va croire en toi et puis suivre la personne, comme les deux disciples de Jean-Baptiste, ils l'ont fait. Ce n'est pas un péché en soi, ce n'est pas un péché, non. Nous sommes à la construction de notre destinée. Nous devons vivre notre destinée. On doit impacter, on doit régner. Donc, il y a beaucoup d'options. Ne restons pas là à devenir des spectateurs. On est des spectateurs, on est là, on regarde, on ne devient pas. Non, nous sommes tous des destinés en Christ.
Chacun d'entre nous doit vivre sa destinée. Donc, mais pour vivre sa destinée, il y a beaucoup d'éléments que nous devons mettre en place. Il y a beaucoup de choses qui rentrent, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Nous devons comprendre ces choses. Voilà ces options que je viens de partager avec vous. Donc, pour un autre numéro, on verra encore, alléluia, comment ne pas se faire infecter, comment ne pas arrêter notre processus, comment ne pas rater même notre grâce, parce que cela dépend aussi avec des personnes avec qui nous marchons, dans les entreprises que nous sommes, dans les sociétés que nous travaillons. Il y a des sociétés dans lesquelles nous rentrons où nous n'irons jamais loin. On restera toujours au même niveau parce que ces responsables, ils ne nous amèneront nulle part. Voilà, tu es les employés, ils ont fixé un salaire, tu es là, tu restes au même niveau, mais ils ne vont jamais te booster, ils ne vont jamais croire en toi, ils ne vont jamais même t'encourager, ils ne vont rien même faire pour toi, même si tu es faible, même si tu n'arrives pas à aller de loin, mais ils ne vont pas te tirer. Ils ne vont pas te tirer, par exemple, comme le Seigneur a dit à Pierre et puis, non, plutôt Simon et puis André, bon, Simon et André, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. C'est vrai, il y a des pêcheurs de poissons, mais je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà, il dit, je vais faire de vous des grands. Je vais faire de vous des puissants. Peut-être eux ne savaient pas, mais il dit, je vais vous orienter, je vais vous guider, je vous conduirai dans votre destinée. Donc, quand nous sommes dans une entreprise, il faut que, voilà, c'est responsable. Si nous sommes là, non, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à impacter, nous sommes appelés à régner. Donc nous devons identifier, ne restons pas là comme ça, voilà, pour dire Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Si il ne le fait pas, ou bien il ne nous booste pas, il ne nous élève pas, il ne nous met pas, il ne nous encourage pas à aller de l'avant, il ne nous dit même pas, allez-y vous former, dans ce domaine je vois que tu es faible, ou bien dans ce domaine tu peux faire encore plus, fais-toi former, ou bien je vais t'aider à te former pour que tu puisses passer à un autre niveau. Ben voilà, ça ne sert à rien de rester là. Voilà, ça ne sert à rien, ce n'est pas un péché. Voilà, comme les deux disciples, ils ont vu le Seigneur, ils ont quitté Jean-Baptiste, ils ont suivi le Seigneur n'a rien dit. Donc nous aussi, nous sommes dans une entreprise. Et puis on est là, on n'avance pas, on est toujours au même niveau. Il n'y a pas de mutation, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de promotion. Hey, mais si nous voyons d'autres entreprises où on sait que là-bas on peut nous valoriser, on peut, voilà, ne restons pas là comme ça, on peut nous valoriser, on peut avoir un plus. Mais on y va là-bas, ce n'est pas un péché. Donc voilà ce petit message de 17 à 20 minutes. Nous allons nous arrêter là. Pour un autre numéro, nous verrons comment ne pas se faire infecter par des personnes avec qui nous marchons, par des personnes avec qui, voilà, nous marchons. Voilà, faisons très attention. Voilà, on peut se faire infecter même par notre leader, se faire infecter par nos voisins, par nos camarades, par nos amis, par nos parents. C'est très, très important. Donc, je pense que ces deux numéros, ces deux options, plutôt les deux options, te feront du bien. Voilà, donc partageons maximum pour nous aider entre nous, pour les enfants de Dieu, et puis pour aider les autres. Donc, n'oublie pas de te connecter aussi. Connecte-toi pour pouvoir à chaque fois être informé par les messages. Voilà, tu cliques, tu partages, tu commentes. Toi aussi, alléluia, ça m'encourage de te partager des messages. Voilà, voilà. Donc, tu es une bénédiction, n'oublie pas, tu es une bénédiction et tu dois régner. À bientôt pour un autre nouveau numéro. Soyez tous les bienvenus dans l'aide à Ravna. À bientôt. Dieu est avec nous.